Et si tu pouvais mettre plus d'audace dans ta vie pour te sentir plus épanoui? C'est une belle idée, hein, ce serait sympa. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Anne-Laure qui pour moi est la reine de l'audace. Et donc, Anne-Laure va nous expliquer en fait comment elle a réussi à mettre plus d'audace dans sa vie pour réussir. Bienvenue sur Créative Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner tout de suite à Créative Épanouie et surtout à aller télécharger ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passionnante. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Christelle. Alors, je suis ravie de t'accueillir parce que tu sais que ça fait longtemps que je te suis et que voilà, j'adore ta spontanéité. Et donc, aujourd'hui, tu es là pour parler d'audace avec nous et voir un petit peu comment tu as fait pour mettre plus d'audace dans ta vie et ce qui t'a permis de réussir. Alors déjà, est-ce qu'en quelques mots, tu peux commencer par te présenter? Oui, donc moi je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach. Alors je peux pas définir sur quel sujet principalement parce que ça se résume plutôt justement en une marque, en une énergie. J'ai l'audace en basket et en même temps j'ai l'amour en basket également parce que pendant des années, pendant plus de 8 ans, j'ai accompagné des couples dans le cadre de thérapie de couple et aujourd'hui j'accompagne plus des femmes entrepreneurs qui veulent développer par l'audace leur activité. Parfait. Et alors, du coup, tu parles d'audace. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous définir ce que c'est pour toi l'audace? Pour moi, l'audace, c'est quelque chose que j'avais très naturellement en moi, sans vraiment m'en rendre compte, et que j'ai pris conscience au travers d'échanges avec des personnes qui me disaient tout simplement, comment t'as fait pour oser passer le cap? Comment t'as fait pour faire ça? Comment t'as fait? Et je me disais, mais c'est curieux parce que pour moi, c'est complètement naturel et normal. Comment je peux décrire quel est mon parcours dans ma tête pour passer un gap, oser faire quelque chose, alors que pour moi, c'est complètement normal. Pour te donner un exemple, il y a quelques années, pas plus tard qu'il y a 23 ans, c'était pas longtemps, hein, j'étais tombée amoureuse d'un Anglais. À l'époque, je travaillais dans une boutique qui s'appelait Decathlon, pas très connue, hein. Et du coup, je travaillais chez Decathlon. Pour moi, c'était un rêve de travailler chez Decathlon. Je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance. C'était que des jeunes. Du coup, puis j'étais sportive. Alors, ça tombait très bien. Donc, j'avais ce job. C'était chouette. C'était mon premier à la sortie de l'étude. Et puis, du coup, je tombe amoureux de ce fameux Anglais pendant des vacances. À mon retour, je décide donc de démissionner pour rejoindre Oliver, parce qu'il s'appelait Oliver. Je pose ma démission, je le donne, mais sans aucune réflexion, sans même me dire potentiellement, faut peut-être que je demande l'avis à Oliver, peut-être avant, peut-être que je trouve quelque chose, peut-être là-bas avant. Non, je pose ma dème, j'appelle Oliver et je lui dis, oh, tu sais pas quoi, j'ai posé ma démission, je viens te rejoindre, vivons notre amour tel qu'il se doit. Et là, il me dit, ah ben non, en fait, je ne suis pas du tout dans cette mouvance. C'était bien pour les vacances, mais pas au-delà, quoi. Je me retrouve donc à avoir osé poser une démission sans aucune réflexion, aucune. Et du coup, je me dis, bon, bah maintenant, j'ai pas le choix, j'ai quand même un loyer sur place à payer. Il va falloir que je trouve un autre job. J'ose quand même demander à mon responsable chez Decathlon, est-ce qu'il est trop tard pour changer d'avis sur la démission? Il me dit, oui, tout est parti à la succursale, donc on peut pas revenir en arrière. Ok, bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais trouver autre chose. Donc j'avais quand même ce préavis d'un mois. Donc pendant ce préavis d'un mois, je commence à faire mes démarches, à faire mes recherches, jusqu'à un numéro qui me contacte, l'Office universitaire de presse. Bonjour, mademoiselle Caillot, à l'époque c'était mademoiselle Caillot. On vous contacte, on a bien reçu votre CV, votre lettre de motivation par fax. On a une session de recrutement pour le poste de ressources humaines. Donc si vous êtes libre ce jour-là à telle heure. Et là, je me dis, mais qui sont-ils? J'ai jamais envoyé de fax là-bas. Oui, à l'époque, on envoyait les lettres par fax. Donc, je me dis, bon, bah, j'écoute parce que je ne sais pas de quoi il s'agit véritablement. Puis, plus ça allait, plus je me disais, mais de la ressource humaine. Moi, j'ai fait des études dans le tourisme. J'ai fait un BTS tourisme. Ça n'a rien à voir. Je ne comprends pas. Et en plus, je travaille chez Decathlon. Enfin, ça n'a aucun sens. L'histoire n'avait aucun sens. Puis bon, je continue malgré tout à écouter, puis à dire, bah, ok, j'ose dire, ok, je me présente. Tu vois? Parce que effectivement, déjà à ce stade-là, il y en a qui auraient dit, bah non, j'ai pas les compétences, bah non, il doit y avoir une erreur. Non, moi là, j'ai fait, OK, on sait jamais sur un malentendu. De toute façon, c'était le seul rendez-vous que j'avais jusque-là. Donc, je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre, j'y vais. Je me présente à cet entretien qui s'est mais tellement bien passé qu'à la fin, on était 30, hein, on était 30 candidats. J'imagine que dans les 30, il n'y avait pas que des erreurs, tu vois. Et quand je rentre, je regarde ma coloc et je lui dis, tu sais quoi? Je crois que c'est moi qui vont prendre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est moi qui vont prendre. Et effectivement, c'est moi qu'ils ont pris. Alors, je te cache pas que j'avais un peu peur, hein, parce que être audacieuse ne veut pas dire que tu es immunisée contre la peur.
Non, ça veut dire juste que tu prends des risques à certains moments en suivant ton cœur. Pour moi, l'audace, c'est faire preuve oser prendre une décision à un instant avec ton cœur en associant par la suite la réflexion. Tu vois, là, par exemple, j'ai suivi mon cœur, j'ai démissionné. Par contre, la réflexion est revenue derrière en disant, OK, là, le choix numéro 1 était pas le bon, il faut trouver des solutions derrière pour pas te retrouver en insécurité complète. Donc, je suis prise à ce job pendant les 3 premiers mois. J'ai vachement appris, c'était super chouette. Et je pense que ça a contribué aussi à ce que je suis devenue par la suite parce que j'ai dû développer des compétences que je n'avais pas, qui étaient vraiment liées dans l'humain. Enfin, c'était vraiment super génial comme expérience. Et voilà comment je me suis retrouvée dans une entreprise, embauchée par erreur, sur le fait que je n'avais absolument ni les compétences ni l'expérience. Et pourtant, c'est moi qu'ils ont choisi. Et après avoir regardé tout le parcours que j'ai réalisé, sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel aussi, tous mes choix faisaient preuve d'audace en fait. À un moment donné, du coup, après cette expérience à l'OFUP, 2 ans après, ils ont été rachetés par une succursale américaine et du coup, ils ont fait une restructuration. Je me suis retrouvée, comme j'étais la dernière arrivée, la première partie. Donc, il a fallu que je trouve un autre job. Et pareil, pour moi, il n'y avait pas d'inquiétude. J'étais sûre que j'allais trouver, c'était une évidence. J'arrive dans un magasin de moto et je cherchais une assistante commerciale, mais une assistante commerciale qui connaissait la moto et qui connaissait le milieu de la moto. Autant te dire que moi, non, en fait, je connaissais rien là-dedans. Mais je me dis, on sait jamais, ça a fonctionné une fois, peut-être ça fonctionnera 2 fois. Quand j'arrive sur place dans le magasin, donc je dépose mon CV, et là, la patronne arrive au même instant. Je tombe nez à nez avec elle, elle voit mon CV, je m'apprête à le poser sur le comptoir, elle me dit, bah, écoutez, vous avez 10 minutes? Je lui dis oui. Elle me dit, bah, venez, je vous accueille tout de suite, on fait votre rendez-vous. OK. Et malgré ma non-expérience dans le domaine, encore une fois, j'ai été sélectionnée. Jusqu'au jour où j'ai démissionné parce que j'avais fait une rencontre sur Internet. Cette rencontre, c'était mon associé actuel, Cécile Neuville, qui habite dans le sud de la France. Donc, à l'époque, nous, on habitait Nantes avec mon mari et mes enfants et notre famille. Et ben, de son côté, Cécile habitait Montpellier. On avait envie de travailler ensemble. J'ai démissionné. J'ai demandé à Cyril de démissionner et on est parti s'installer à Montpellier. Ça fait 13 ans. Donc, tu vois, et ce n'est qu'un petit échantillon. Et ça, quelque part, pour moi, ça, c'est ma norme, en fait. J'ai envie de quelque chose, ben je fais. Je dis pas que c'est facile à chaque fois, mais je fais, en fait. Et pour moi, l'audace, c'est ça. T'as envie d'un truc, ben ose et fais-le. En tout cas, tes exemples, ils sont incroyables parce que, ouais, on sent que déjà, quand t'en parles, ça rayonne en toi et on sent que tu as aussi cette énergie qui va avec, en fait. Comme tu dis, t'écoutes ton cœur, tu oses, tu as le courage aussi, parce qu'il faut être courageux de prendre des risques à certains moments. Et ouais, il y a cette énergie qui se dégage, en tout cas, en te regardant, donc c'est top. Et donc là, aujourd'hui, si tu avais vraiment un message fort à transmettre aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent, ce serait quoi exactement? Ben, ce serait que la peur n'existe pas, mais elle reste qu'une information. Elle ne doit pas nous freiner dans la vie. Elle doit juste nous donner ces fameuses informations pour savoir comment on va élaborer notre plan d'action. Aujourd'hui, faire les choses avec audace, c'est oser prendre des risques évidemment plus ou moins calculés, mais c'est oser, bah, par exemple, tu vois, te donner un exemple, un autre exemple. Je disais que j'étais dans ma présentation, qu'on pourrait dire l'amour en basket parce que j'étais thérapeute de couple plus spécialisée. Et puis, à un moment donné, c'était l'année dernière, là, en milieu d'année 2023, je me dis, bon voilà, les couples, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, je m'ennuie un peu dans tout ça, j'ai envie de changer. Au même instant, une maison d'édition qui est la maison d'édition Erol, donc pas une petite, me contacte pour l'édition d'un livre. J'écris le livre qui va sortir là le 1er février 2024, donc ça c'est bientôt. Voilà. Eh bien, alors déjà là, c'était d'audace que d'écrire un livre parce que j'étais persuadée que je ne savais pas écrire. Et puis bon, bah, vu qu'on me l'a demandé, ben j'ai fait, je me suis dit, on verra. Tu vois, c'est ça. Oser, c'est, enfin, faire les choses avec audace, c'est je fais, on verra. On verra parce que, quoi qu'il arrive, je ne perds jamais. Dans le sens où, si la maison d'édition savait pas matcher ou ça n'avait pas abouti à la fin avec la création de ce livre, j'aurais appris quelque chose. C'était une évidence, en fait, tu vois. J'aurais appris que l'éventuel possible était là. Donc, du coup, c'est ça aussi, faire les choses avec audace, c'est de se dire que peu importe le résultat, finalement, on apprend toujours pendant le parcours. Donc, du coup, on n'a rien à perdre. Donc là, la maison d'édition me contacte, on valide, le contrat est signé, j'écris le livre, ils l'ont, et l'édition va arriver en février pour les couples. Sauf que, à ce moment-là, je suis dans, mais j'ai plus envie de faire les couples, j'ai plus envie d'être dans cette cible-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ose et je crée l'audace en basket, justement, et qui vient pour appuyer finalement ce que je raconte. C'est-à-dire que, vous voyez, bah voilà, le mois dernier, je signais encore un livre
il y a quand même noté sur la couverture le nom d'un podcast qui n'existe plus maintenant. Mais j'ose parce que je me dis que quoi qu'il arrive, les choses, quand elles sont justes, tout rentre dans l'ordre au bon moment. Donc, je fais confiance en la vie et j'ose et j'affirme ce que je vais prôner après. Parce que du coup, l'audace en basket, ben ouais, c'est un accompagnement pour toutes ces femmes entrepreneurs qui veulent vraiment se développer et s'épanouir au travers de leur activité professionnelle. Et parfois, ça nécessite de faire des actions audacieuses pour pouvoir avancer encore plus loin et d'être toujours dans ce fameux sentiment de je suis bien là où je suis et je suis heureuse. Pour moi, ça, c'est hyper important. Ta spécialité à toi, c'est l'épanouissement. Et pour moi, ça, c'est une des clés fondamentales. C'est que ça doit être les fondations. L'épanouissement ou l'équilibre de vie, pour moi, c'est les fondations de tout. Et si on a ça, clairement, l'audace, elle peut arriver, elle peut se mettre en place très naturellement parce que le fondement est là. Mais c'est un travail permanent au quotidien. On ne va pas travailler juste une fois pour avoir son épanouissement et son équilibre de vie. Non, ça se travaille de manière continue. C'est tout un chemin, tout un voyage Exactement. à faire. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais sur le fait d'apprendre toujours quelque chose. En fait, il y a vraiment cette notion de soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est ça qui est riche parce que du coup, comme tu disais à un moment donné, dans ton parcours, tu as senti que t'étais plus forcément, c'était plus ça qui te correspondait, qui te faisait vibrer. Hop, on réajuste, on change de chemin et j'aime beaucoup cette idée de se dire que finalement, en fait, les changements de direction, faut pas les voir comme des échecs, comme parfois ça peut être perçu, mais simplement pour se dire, ok, ça c'était à un moment donné, il y a des cycles de vie qui sont passés, maintenant j'ai envie de changer et hop, et en fait oser être audacieuse comme tu dis. Alors Tout à maintenant, fait. si tu avais quelques conseils en fait pour les personnes qui nous écoutent, pour être plus audacieuse, pour mettre un peu plus d'audace dans sa vie, qu'est-ce qui te vient, qu'est-ce que tu pourrais proposer? C'est pas forcément une action très concrète. Néanmoins, pour moi, ça reste aussi quelque chose d'important. C'est de faire confiance en la vie, en l'univers, en ce que vous croyez en fait, mais de faire confiance que les choses juste arrivent toujours au bon moment. Pour moi, ça c'est quelque chose qui, c'est une partie de moi qui est constamment en action, tu vois. Ça ne m'empêche pas, hein, bien sûr, parfois d'avoir des montées émotionnelles fortes parce qu'il y a des décisions qui parfois sont tellement difficiles à prendre que du coup, bien sûr que ça ne m'empêche pas de ressentir de la tristesse, de l'injustice, de la colère. Mais par contre, ça ne dure jamais. Ça ne dure jamais parce que cette croyance vient derrière appuyer le fait de lâche prise, Anne-Laure, fais confiance, les choses justes se mettent toujours au bon moment, au bon endroit. Donc, juste fais confiance au processus et cherche pas à comprendre. Vis et fais. Et après, on verra. Tu vois, c'est ça. C'est de faire confiance à ce processus de la vie qui fait que quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive. Tu vois, même pour moi, c'est pas je gagne ou j'apprends, c'est je gagne et j'apprends ou seulement j'apprends. Parce que même en gagnant, on apprend. Et des fois d'ailleurs, on gagne à un endroit qu'on pensait pas gagner en fait, tu vois. Tu vises quelque part, puis tu dis ah je suis arrivée là, mais j'ai pas le sentiment d'avoir perdu pour autant, tu vois. Donc quoi qu'il arrive pour moi, la vie c'est un apprentissage permanent sur plein de choses, sur soi, sur les autres, sur le fonctionnement humain, sur plein de choses et c'est passionnant. Mm. Donc un Parfait. conseil, j'en ai pas vraiment, si ce n'est de développer sa croyance et son optimisme, sa croyance que tout est possible, sa croyance que les choses bien arrivent au bon moment, et c'est de se lâcher prise, donc faire preuve de lâcher prise aussi. Très bien. Donc, pour mettre plus d'audace, il y a, comme tu dis, le Ouais, fait de faire confiance à la vie, en fait, d'une manière générale, ou en ce en quoi on croit, et ouais, arriver à lâcher prise, et puis simplement aussi oser prendre des risques. Alors, comme tu disais, mesurer, hein, bien sûr, on ne va pas bien vous sûr, demander de prendre des risques trop importants, mais en tout cas, ouais, vraiment d'arriver à lâcher prise et d'oser faire les choses quand on sent que ça vibre, en fait, écouter son cœur. tout à fait. Et parfait. Est-ce que tu as un mantra ou quelque chose, ou une dernière chose sur laquelle tu veux qu'on termine cette interview? Quelque chose qui te vient spontanément? Alors moi, mon mantra, c'est souvent les gentils ne meurent jamais. Alors, ce mantra me vient d'une fois où on est parti avec Cécile parce qu'on devait animer une journée qui s'appelait la journée positive. On allait partout en France animer des journées pour faire découvrir les outils de développement personnel et de psychologie positive. Et ce jour-là, on arrive à Nantes et l'avion, en fait, euh, c'est l'hiver, va pour atterrir, mais dans la phase d'atterrissage, il se redresse d'un coup pour remonter brusquement. Et on n'en avait pas l'habitude de ce genre de choses, donc on a eu un peu peur sur l'instant.
Et puis là, on voit l'hôtesse arriver qui n'a pas l'air très, très rassurée. Je ne sais pas si c'était son premier vol, mais en tout cas, elle n'avait pas l'air très, très rassurée. Et elle nous dit, nous avons essayé de nous poser. Comment ça, on a essayé? C'est-à-dire, qu'en est-il? Et elle dit, bah, en fait, il y a beaucoup trop de... Enfin, il neigeait, et en fait, il y avait beaucoup trop de nuages neigeux au-dessus de la piste, et ils n'arrivaient pas à atterrir. Et là, tu as ton esprit reptilien qui arrive et qui a peur, en fait, de mourir. D'un coup, l'irrationalité arrive. Enfin, l'irrationalité, non. Hein. En vrai, on pouvait, hein, je sais pas. Et du coup, il réessaye et il remonte d'un coup l'avion encore une fois. Donc là, on commence vraiment à flipper. Et naturellement, en étant optimiste avec Cécile, on se regarde et on dit, on va peut-être lire les mesures de sécurité quand même. Donc, on relit notre plaquette, tu sais, qui est posée devant. Et à ce moment-là, je lui ai dit, en même temps, tu sais, Cécile, j'ai regardé un film cette semaine. C'était un crash d'avion, mais tous les gentils sont restés vivants. Et depuis, c'est resté notre phrase qu'on n'arrête pas de se répéter dès qu'on rencontre des difficultés ou quoi que ce soit, qu'il y a un rouage qui tourne pas. On est t'inquiète, les gentils ne meurent jamais. Ce qui n'est absolument pas vrai dans l'absolu, mais... mais cette petite phrase m'aide au quotidien, quoi qu'il arrive. Parfait, j'adore, tu as toujours plein d'expériences, plein d'anecdotes. Alors, merci beaucoup pour cette interview. Donc, on peut te retrouver en tapant l'audace en basket, c'est ça? Et donc, tu as un site internet et un podcast aussi. Un podcast, un site internet, on peut me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok même. Donc, on peut me retrouver partout. Si on ne me trouve pas, c'est qu'on n'a pas cherché. Okay. Et parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Christelle. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.